Bonjour, devant moi, j'ai le Xiaomi 17 Ultra et dans cette vidéo, je souhaite vous présenter 20 astuces et conseils pour cet appareil. Très bien, commençons par régler le taux de rafraîchissement le plus élevé possible pour des animations plus fluides. Pour sélectionner un taux de rafraîchissement élevé, ouvrez les paramètres, puis allez dans Affichage et luminosité. Faites défiler un peu vers le bas jusqu'à trouver le taux de rafraîchissement. Vous pouvez le laisser sur la valeur par défaut, c'est d'ailleurs le pré-réglage recommandé. Désormais, notre téléphone sélectionnera automatiquement le taux de rafraîchissement optimal de l'écran pour économiser la batterie. Mais si vous souhaitez bénéficier du taux de rafraîchissement élevé en permanence, vous pouvez cliquer sur Personnaliser et simplement sélectionner le taux de 120 Hz pour des animations ultra fluides. Restons sur ce mode pour l'instant. Faisons défiler vers le haut. La deuxième chose, c'est la luminosité automatique juste ici. Je vous recommande vivement de désactiver cette option car, en ce qui me concerne par exemple, ça m'agace vraiment quand le niveau de luminosité se règle sans ma permission. C'est pourquoi je désactive toujours cette fonctionnalité. Mais dans votre cas, vous pouvez préférer la laisser activée, c'est à vous de voir. Et ici, on peut aussi passer le thème en mode sombre. N'oubliez pas non plus qu'en mode sombre, la consommation de batterie sera un peu moindre qu'en mode clair. Vous avez aussi des options pour le mode sombre. Vous pouvez par exemple l'activer uniquement pour certaines applications. Si cela vous intéresse, dans mon cas, je reste en mode clair. Et maintenant, passons directement à d'autres choses. Allons dans les paramètres supplémentaires. Et laissez-moi vous montrer les fenêtres flottantes ainsi que la vue partagée qui fait partie des fenêtres flottantes, même si ce n'est pas mentionné ici. Allons dans les fenêtres flottantes. Nous avons plusieurs façons d'activer la fenêtre flottante. Nous pouvons le faire depuis le menu des applications récentes, ici. Nous avons un geste qui nous permet de le faire. Et nous pouvons aussi activer l'application en fenêtre flottante depuis la boîte à outils latérale. Pour activer la boîte à outils latérale, il suffit d'appuyer dessus et d'activer la barre latérale. Elle est apparue juste ici. En bas, lorsque nous revenons en arrière, nous avons un tutoriel sur la façon d'activer les fenêtres flottantes. Donc tout d'abord, sélectionnons l'application que nous voulons ouvrir en fenêtre flottante. Disons que je vais choisir Notes. Et pour activer l'application, si vous utilisez les boutons comme méthode de navigation, cliquez sur l'icône carré et maintenant, maintenez l'icône enfoncée puis sélectionnez ce bouton. Maintenant, comme vous pouvez le voir, mes notes se sont ouvertes en fenêtre flottante. Si vous attrapez le bord, vous pouvez ajuster la taille, vous pouvez changer la position de la fenêtre flottante si vous attrapez ces 3 points. Si vous cliquez, vous pouvez passer en mode écran partagé à partir de ce mode. Si vous cliquez sur l'icône plus, vous pourrez ouvrir à nouveau la même application dans une nouvelle fenêtre flottante. Si vous allez rapidement sur le côté, au bord de l'écran, l'application sera minimisée. Et maintenant, si vous voulez l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur l'icône et la fenêtre flottante apparaît. Les fenêtres flottantes sont vraiment utiles car elles nous permettent de facilement faire du multitâche sur notre appareil. Je peux toujours faire d'autres choses sur mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, le téléphone est entièrement réactif. Donc, par exemple, je peux lancer mon navigateur, faire quelques trucs, surfer sur Internet et prendre rapidement des notes. Comme vous pouvez le voir, tout est entièrement réactif. Voilà comment vous pouvez lancer la fenêtre flottante. Maintenant, ouvrons-la depuis la barre latérale. Pour lancer la barre latérale, il suffit de faire glisser vers le milieu et ici nous avons une liste d'applications. Si vous cliquez sur l'icône plus, bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres applications à votre barre latérale. Vous pouvez l'ajuster selon vos propres préférences. Ensuite, pour enregistrer les modifications, appuyez sur Terminer. Alors lançons une autre application, peut-être encore une fois les notes en fait. Et si vous cliquez sur l'application, comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre dans la fenêtre flottante. Maintenant, passons à la vue fractionnée. Là encore, nous devons choisir 2 applications. Reprenons les notes et peut-être que la deuxième application sera la calculatrice qui se trouve juste ici. Pour accéder à l'affichage fractionné, nous pouvons également le faire depuis le niveau des applications récentes. Prise sur la première application, cliquez sur cette icône
Maintenant, sélectionnez la deuxième application, par exemple les notes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, notre l'écran est parfaitement divisé en deux. En haut, nous avons la calculatrice, en bas, nous avons nos notes. Chaque application est entièrement réactive, donc nous pouvons rapidement faire un calcul et prendre des notes. Si vous double-cliquez sur la barre au milieu, vous pouvez changer la taille. Et si vous montez ou descendez, vous pouvez ajuster la taille de ces applications. Donc pour l'instant, nous avons de grandes notes et vraiment une calculatrice ci-dessus. N'oubliez pas que si vous en utilisez trop, l'une des applications se fermera et la seconde s'ouvrira en plein écran. D'accord. Passons maintenant directement à d'autres choses. Ouvrons les paramètres et accédons à Xiaomi Hyper AI et à l'application AI Boost. En y regardant de plus près, vous constaterez que nous disposons de nombreuses fonctionnalités d'IA qui peuvent améliorer notre productivité, entre autres. Commençons par la première chose, à savoir l'assistant de rédaction IA que vous pouvez activer juste ici. Cela fonctionne même avec des applications tierces. Il suffit de cliquer sur « Accepter ». Et vous devez activer l'interconnectivité pour pouvoir l'utiliser. Et aussi le moteur Xiaomi Hyper AI, il vous suffit de cliquer pour indiquer que vous êtes conscient des risques potentiels. Nous devons attendre que cela se charge, puis cliquer sur « OK ». Passons maintenant à l'écriture assistée par IA qui se trouve juste en dessous de l'écriture. Oui, c'est ça. Ici, bien sûr, vous pouvez lire ce que fait chaque option, comment fonctionne la fonctionnalité, c'est pour l'application Notes, alors cliquons sur Commencer. Et maintenant, pour lancer l'IA, il suffit de cliquer sur l'icône du crayon à gauche, puis de cliquer sur Accepter. Aussi, pour utiliser toutes les fonctionnalités d'IA, vous devez être connecté à un compte Xiaomi. Si vous n'avez pas de compte, il vous suffit simplement d'en créer un. C'est entièrement... Vous devez payer pour cela. C'est totalement gratuit. Et maintenant, nous devons cliquer à nouveau sur l'IA et nous pouvons maintenant saisir notre prompt. Parce que nous n'avons pas besoin, vous savez, de taper certaines choses manuellement, nous pouvons simplement demander à l'IA de faire le travail pour nous. Au-dessus, nous pouvons voir 3 suggestions de ce que nous pouvons faire, quel prompt nous avons. Et en bas, nous avons la chose deep. Si vous activez cela, la réponse donnée par l'IA sera beaucoup plus détaillée que normalement lorsque cette fonctionnalité est désactivée. Alors maintenant, essayons de saisir un prompt pour que l'IA génère quelque chose pour nous. Disons maintenant que élabore minutieusement un programme complet d'entraînement physique, adapté pour tes objectifs personnels. Parfaitement pour la salle de sport. Oh, encore une fois, désolé. Laisse-moi prendre le téléphone plus confortablement. Encore une fois, créer un programme d'entraînement pour la salle de sport. Je voudrais bien développer mon dos, disons. J'ai aussi activé la fonction Deep, donc maintenant, nous devons attendre que l'IA charge notre programme pour nous. D'accord. Vous pouvez voir que ça avance. D'accord, vous pouvez voir que nous avons un programme vraiment sympa à sauvegarder. Cliquez sur Terminer. Bien sûr, nous pouvons aussi modifier notre texte, notre programme en utilisant l'IA. Donc encore une fois, il suffit d'appuyer sur l'écriture IA, on peut entrer une nouvelle consigne, on peut résumer le texte, utiliser la fonction de relecture, utiliser l'extension. Et en bas, nous avons les options de perfectionnement. Nous pouvons rendre le texte plus général, plus professionnel, le simplifier ou le rendre plus convivial. Donc disons que nous voulons le simplifier.
D'accord, nous devons sélectionner le texte et maintenant, cliquons sur... Oh, attends, que se passe-t-il? Sélectionnons à nouveau le texte intégral, l'IA, et c'est simple. D'accord, sélectionnez moins de texte, désolé. Donc peut-être seulement à partir de... En fait, utilisons une autre fonctionnalité si elle indique qu'elle est trop long. Peut-être devrions-nous généraliser un peu plus. Attendez, un résumé pourrait fonctionner. D'accord. Je jette juste un coup d'œil. On ne peut pas utiliser l'IA lorsqu'il y a trop de caractères. D'accord. Vous pouvez constater que le texte a été résumé. Allons-y. Il est tout à fait possible d'insérer ici l'original et, comme vous avez la possibilité de le constater par vous-même, il sera alors automatiquement collé et remplacé à cet endroit précis. Nous avons aussi la correction, mais encore une fois, le texte est trop long. Donc, disons que je ne vais sélectionner que l'entraînement. Oh, c'est trop! Peut-être à partir de ce moment-là, et essayons de faire simple, peut-être ici. Je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, assez de caractères. Tout est en train d'être généré. Comme je le dis, l'IA est un outil vraiment puissant. Et cela vaut vraiment la peine de l'utiliser. D'accord, terminez la correction. Cliquez sur Terminer si vous souhaitez enregistrer les modifications. Voilà, c'est l'écriture par IA. Passons maintenant au fond d'écran dynamique avec l'IA. Ici encore, nous avons un tutoriel rapide sur la façon de l'utiliser. En utilisant les capacités des grands modèles, cette fonctionnalité prend des images statiques et génère des vidéos pour donner vie à votre fond d'écran. Actuellement, elle prend en charge les images de personnes, d'animaux et de dessins animés. Cliquons sur Démarrer. Et ici, nous avons nos fonds d'écran dynamiques générés par l'IA. On peut voir quelques créations générées par l'IA. Essayons de l'appliquer. Peut-être que c'est la photo que j'ai prise auparavant. Essayons de l'ajouter à l'écran de verrouillage et nous avons notre effet IA qui est déjà appliqué. Et bien sûr, vous pouvez aussi personnaliser votre écran de verrouillage. Vous pouvez changer l'horloge, le style de l'horloge, ainsi que les polices. Alors créons notre nouvelle sur votre écran de verrouillage. Ce serait peut-être un style visuel comme ça. Cliquez sur Appliquer. Et maintenant, laissez-moi vous montrer que nous avons notre fond d'écran IA, un écran de verrouillage. Bien sûr, cela fonctionne aussi pour l'écran d'accueil. Et nous avons notre fond d'écran dynamique. Ça a vraiment l'air cool. Essayons peut-être aussi d'en ajouter un nouveau fond d'écran dynamique. C'est parti. Essayons aussi peut-être d'utiliser l'un des fonds d'écran déjà générés. Bien sûr, si vous voulez en ajouter un nouveau, cliquez sur plus et sélectionnez la photo depuis votre galerie. Essayons peut-être ces vagues. Cliquez sur Appliquer, boum. Et ça fonctionne aussi. Bien sûr, rappelez-vous qu'un fond d'écran dynamique consommera un peu plus de batterie qu'un fond d'écran statique. Oh, en fait, j'ai aussi le fond d'écran animé sur l'écran d'accueil, donc on peut voir que tout fonctionne correctement. D'accord, la prochaine chose, c'est l'assistant de créativité. Cette fonctionnalité nous permet simplement d'éditer nos photos. Nous avons des fonctionnalités telles que Ultra HD, la clarté d'image et la restauration des détails fins en un seul clic pour redonner vie sans effort aux photos floues. Nous avons l'option AI Beautify qui détecte automatiquement les caractéristiques de l'image et optimise la couleur et la tonalité, améliorant les portraits, les paysages et les photos de pied pour un rendu cinématographique naturel. L'expansion d'images par IA permet d'agrandir intelligemment les images selon plusieurs ratios, d'ajuster librement la décomposition pour étendre votre toile.
De plus, AI Erase Pro supprime avec précision les passants et les objets indésirables, tout en réparant intelligemment les textures et l'éclairage de l'arrière-plan pour un rendu plus propre. L'outil de détourage identifie automatiquement les sujets et les sépare de l'arrière-plan, permettant de les découper, déplacer ou remplacer facilement les arrière-plans pour des montages amusants et créatifs. Et enfin, le film IA, qui est la dernière fonctionnalité de cette liste, génère automatiquement des vidéos à partir de photos et de clips et propose différents modèles pour créer facilement du contenu personnalisé. D'accord, laissez-moi vous montrer certaines des fonctionnalités que nous avions sur la liste. Ouvrons donc la galerie et commençons peut-être par l'embellissement IA. Je me demande quelles photos pouvons-nous embellir? Voyons si nous pouvons. Essayez de trouver quelque chose d'intéressant. Ou peut-être autre chose. D'accord, peut-être cette photo. Pour utiliser la fonctionnalité, cliquez sur le bouton « Modifier ». Nous avons l'ajustement ainsi que notre Ultra HD et l'embellissement IA juste ici. Commençons donc par l'Ultra HD. L'image est en cours de restauration, nous devons donc attendre. D'accord. La photo a été quelque peu retouchée, pour un meilleur rendu. Ici, en cliquant sur les flèches, vous pourrez voir ce qui a changé. Mais sur cette photo, je pense que seule la lumière est légèrement différente. Je pense que c'est sur l'affiche que la différence est la plus marquée. Oui, c'est la photo originale. Et quand je clique sur la flèche, je trouve que les couleurs ont été légèrement ajustées et qu'elles sont tout simplement plus belles. Passons maintenant à la fonction d'embellissement par IA. Ici, nous avons la barre qui permet d'ajuster le niveau d'embellissement par IA. Le maximum est 100 et le minimum est, bien sûr, 0. Essayons de le mettre au maximum. Si vous souhaitez enregistrer la photo modifiée, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut. Essayons maintenant d'utiliser la gomme. Choisissons une autre photo. Peut-être celle-ci. D'accord, vous pouvez voir que nous avons une plante et ce logo juste ici. Essayons de supprimer le logo. Encore une fois, cliquez sur le bouton « Modifier ». Ah, autant pour moi. Elle est téléchargée dans le cloud, c'est pour ça qu'elle apparaît comme ça. Alors, utilisons peut-être cette photo. Ça devrait fonctionner. Modifier. Maintenant, pour utiliser la gomme, il faut aller dans Créer, puis cliquer sur Effacer. Nous pouvons supprimer des objets, des personnes, des reflets, et nous pouvons aussi sélectionner manuellement ce que nous voulons effacer. Nous avons également deux méthodes pour sélectionner l'objet. Nous pouvons entourer l'objet ou simplement le frotter, comme si vous utilisiez un pinceau. Sélectionnons « Supprimer les objets » et le cercle, et essayons de supprimer cette petite plante qui se trouve juste ici. D'accord? Et maintenant, cliquez sur « Démarrer » pour effacer. Ce que je voulais faire, c'était l'effacer, et non pas simplement la modifier. Peut-être maintenant... Il s'est passé quelque chose d'étrange parce que nous voulions supprimer l'élément et non le modifier à l'aide de l'IA. D'accord, maintenant la seule partie qui a été effacée, donc encore une fois, peut-être que cette fois-ci, il disparaîtra enfin. Normalement, il faut le supprimer après la première prise. Eh bien, en réalité, nous allons modifier cette photographie. Quelque chose qui semble peut-être un peu bizarre. Ou alors, vous savez quoi, en fait, je vais prendre une nouvelle photo rapidement. D'accord.
Nous allons maintenant répéter les étapes pour les boutons Modifier, Créer et Effacer. Et nous allons ensuite essayer de supprimer le logo situé juste au-dessus. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Démarrer. J'espère que cette fois-ci ça marchera. Pourquoi? Cela forme une rangée de fenêtres. En réalité, je cherche tout simplement à retirer délicatement ce petit morceau de plastique qui traîne sur la table. Et mon intention n'est absolument pas de percer ou de créer une toute nouvelle fenêtre à cet endroit précis. Bon, maintenant, enfin, d'accord. Comme vous pouvez le constater, il a été supprimé avec succès et nous pouvons également l'utiliser. Nous pouvons aussi supprimer les reflets sur nos photos, par exemple. Je pense que cet endroit sera complètement différent. Alors, cliquons sur Démarrer. Oh, en fait, peut-être pas, mais le but était de supprimer le logo. Ça a enfin marché, donc nous pouvons aller enregistrer la photo. Cliquez sur l'icône juste ici, en bas à droite, puis cliquez sur Enregistrer. Bien sûr, nous avons toujours notre photo originale juste ici. D'accord, passons à une autre fonctionnalité de Xiaomi Hyper AI, et c'était l'assistant de créativité. Donc maintenant, passons à la parole IA. Une reconnaissance. Ici, vous pouvez à nouveau lire ce que cette fonctionnalité nous offre. Alors maintenant, ouvrons l'application d'enregistrement, car c'est l'application dont nous avons besoin. Et maintenant, lançons un nouvel enregistrement. Pour commencer l'enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton juste ici. Sélectionnez pendant l'utilisation de l'application, puis cliquez sur Autoriser. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'enregistrement a déjà commencé. Nous pouvons voir le graphique juste ici. Donc cela signifie qu'il enregistre simplement ma voix en ce moment. Et la reconnaissance vocale ASP fonctionne déjà. Nous n'avons rien à cliquer manuellement. Maintenant, il détecte simplement ma voix et il génère les sous-titres. Bien sûr, vous pouvez aussi changer rapidement la langue. Par exemple, si vous ne parlez pas en anglais, vous pouvez choisir la langue dans cette liste. Voici les langues prises en charge. Et bien sûr, nous aurons un résumé complet de ce texte. Nous pourrons le vérifier, le copier. Alors maintenant, arrêtons l'enregistrement. Il sera automatiquement sauvegardé. Et maintenant, d'accord, il est en train de transcrire et de résumer grâce à l'IA. Nous pouvons voir la phrase, donc attendons un peu jusqu'à ce que ce soit terminé. D'accord, et maintenant, nous pouvons cliquer sur Autoriser. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, tout a été résumé avec succès. Nous avons notre beau texte. Nous pouvons également traduire le texte en haut à droite si vous cliquez sur cette icône et sélectionnez maintenant la langue cible. Disons que je vais choisir le polonais, peut-être. Si cela indique une erreur réseau, cela arrive souvent. Il suffit alors de cliquer à nouveau. Et maintenant, nous pouvons voir que la traduction a parfaitement réussi. Et ici, l'intégralité du résumé a été traduite avec succès, ainsi que l'ensemble du texte original. Dans cette partie de l'interface, nous pouvons observer la langue d'origine du document, qui est bien entendu l'anglais comme vous pouvez le constater ici, et juste en dessous de cette ligne, nous retrouvons la phrase traduite en polonais accompagnée de l'élément ASP correspondant pour plus de précision. La reconnaissance vocale fonctionne déjà parfaitement bien. Nous n'avons plus du tout besoin de cliquer manuellement sur quoi que ce soit, car maintenant il détecte simplement ma voix et il génère automatiquement tous les sous-titres. Bien sûr, vous pouvez aussi changer rapidement la langue. Par exemple, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez choisir la langue dans cette liste. Et voilà comment ça fonctionne, c'est plutôt pratique. Si vous cliquez sur ces 3 points, vous pouvez renommer l'enregistrement, le retranscrire à nouveau, copier tout le texte et, par exemple, le coller dans vos notes. Vous pouvez masquer les noms des intervenants, l'enregistrer dans vos notes, le partager, et vous pouvez aussi supprimer l'enregistrement. Vous pouvez également utiliser la fonction voix d'entrée directement ici. D'accord, passons à autre chose. C'était la reconnaissance vocale par IA. Revenons en arrière. Dans les paramètres. Et maintenant, allons dans la conversation traduite par IA. C'est vraiment l'une de mes fonctionnalités préférées sur cet appareil.
c'est vraiment utile. Par exemple, imaginons que nous sommes dans un pays étranger et que nous voulons obtenir des informations. Et malheureusement, la deuxième personne, le deuxième interlocuteur, ne parle pas anglais. Il ne connaît tout simplement pas la langue, il ne connaît que sa langue maternelle. Et c'est là que la fonction Conversation AI Transit devient très utile. Maintenant, il suffit de cliquer sur Démarrer, l'activer ici même et cliquer sur Accepter. Aussi, nous pouvons ajouter le raccourci pour notre Non, pas le raccourci, pas cette fonctionnalité, désolé. Mais oui, en fait, nous avons le raccourci pour l'ajouter. Ouvrez le centre de contrôle, puis cliquez sur Modifier et ajoutez l'IA. Traduisez la conversation dans votre... Il est inscrit dans votre liste et maintenant il est juste ici. Et si vous cliquez dessus, il s'ouvre. D'accord, sur la gauche, en bas, sélectionnez la langue dans laquelle vous parlez. Restons-en à l'anglais et, de l'autre côté, choisissons la langue de la deuxième personne. Disons que nous sommes dedans. Je ne sais pas vraiment où exactement, quelque part en France par exemple, et nous aimerions demander notre chemin à quelqu'un. Jusqu'au chug le plus proche. Station-service. Voilà un exemple. Il ne nous reste donc plus qu'à cliquer sur l'icône bleue du microphone. Absolument tout sera intégralement traduit en français. Ensuite, la deuxième personne n'a plus qu'à cliquer sur l'icône verte du microphone. Elle nous donnera la réponse en français, tout simplement. Et tout sera à nouveau traduit en anglais. Nous pourrons donc comprendre. Qu'a dit cette personne? Permettez-moi de vous montrer, excusez-moi. Pouvez-vous me dire comment aller à la station-service la plus proche, s'il vous plaît? Voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi voir que tout le texte a été prononcé par l'IA et maintenant il ne reste plus qu'à la deuxième personne de répondre en français. Et tout sera à nouveau traduit en anglais. Donc nous pourrons comprendre ce qui se passe en haut à gauche. Nous pouvons changer la vue. Elle peut être verticale ou face à face. Vous pouvez aussi changer le côté de la langue. Donc disons que je me tiens de ce côté. La deuxième personne est en face de moi. Il me suffit donc de placer mon téléphone comme ceci. Tenez-le de cette façon. Cliquez sur l'icône du microphone bleu. Puis la deuxième personne pourra cliquer sur l'icône du microphone de son côté. Et nous pourrons nous comprendre. Si vous ouvrez les paramètres, vous pouvez activer ou désactiver la lecture de la traduction. Vous pouvez également activer la reconnaissance automatique de la langue. Et plus bas, vous pouvez choisir la voix masculine ou féminine, ainsi que la vitesse. D'accord. Retour à l'IA. Merci. Maintenant, l'interpréteur IA, mais malheureusement, je ne pourrai pas vous le montrer, car il ne fonctionne que pendant un appel ou une conférence. Vous pourrez ouvrir l'interpréteur depuis la boîte à outils du site que nous avons activé précédemment. Il apparaîtra juste ici. Vous pouvez lire ici comment cela fonctionne. Ouvrez l'interpréteur IA depuis la boîte à outils du site pendant un appel ou une conférence. Vous pouvez traduire la conversation entre les deux parties en temps réel pour une communication sans barrière, comme vous pouvez le voir. Passons maintenant aux sous-titres IA. Il suffit simplement de cliquer sur Démarrer. Maintenant, il est apparu. Et maintenant, il écoute simplement l'audio du système et il va générer automatiquement les sous-titres. Nous avons aussi les paramètres. Nous avons la langue du son, la langue cible. Cela peut aussi être traduit automatiquement, par exemple de l'anglais vers l'espagnol. Voici la liste des langues prises en charge. Mais vous pouvez choisir de ne rien traduire. Nous pouvons également sélectionner la source audio. Audio du système, microphone ou audio d'appel et du microphone. Nous avons l'arrière-plan de la fenêtre flottante. Il peut être noir ou transparent. Et si vous cliquez sur tous les paramètres, vous pouvez aussi ajouter le raccourci sur l'écran d'accueil. Il est apparu juste ici, et si je clique dessus, la fonctionnalité se lance automatiquement et il est également possible de l'ajouter à notre centre de contrôle. Cliquez sur Modifier, trouvez sous-titres IA puis Modifier et confirmer. Et cela fonctionne aussi, comme vous pouvez le voir.
Maintenant, laissez-moi vous montrer. Jouons une vidéo sur YouTube, par exemple. Et peut-être une vidéo de notre chaîne. Alors, laissez-moi taper rapidement « Hi, Reset Info » et nous pourrions dire que, en quelque sorte, cette vidéo. Oh, nous avons aussi la publicité, nous devons la regarder. Examinons à présent une toute autre perspective qui mérite amplement d'être approfondie et analysée avec la plus grande attention dans le cadre de notre réflexion globale d'aujourd'hui. J'ai oublié d'activer cela, d'accord. Android en 2025, aussi appelé FRP, un verrou FRP, ou verrou de vérification Google, apparaît lorsque le téléphone a été réinitialisé via le mode récupération. Et auparavant, il avait un mot de passe d'écran de verrouillage ainsi qu'une connexion au compte Google. Et un petit avertissement. Pour cette vidéo, bien sûr, je vais vous montrer comment le contourner, mais cela peut ne pas fonctionner et ne fonctionnera pas sur tous les appareils. Voilà comment fonctionne la fonctionnalité. Si vous cliquez dessus et si vous sélectionnez le plein écran, vous pourrez simplement consulter tout le texte qui a été généré grâce aux sous-titres IA. Voilà comment ça marche. Cela pourrait vous être utile. D'accord, c'est tout pour ce qui concerne l'IA. Maintenant, passons à notre écran d'accueil. Laissez-moi vous montrer comment nous pouvons ajouter des widgets. Pour ajouter le widget, maintenez votre doigt appuyé sur un espace vide de votre écran d'accueil et sélectionnez Widgets juste ici. Voici une liste des widgets que nous pouvons ajouter. Vous pouvez constater que la liste est assez longue. Tous les widgets sont possibles. Aussi, nous proposons des widgets Android que vous pouvez ajouter au fur et à mesure que vous consultez l'application, et la liste est plutôt longue. Essayons donc d'ajouter un widget, peut-être l'horloge. Il suffit de cliquer sur « Ajouter » et comme vous pouvez le voir, il est apparu sur notre écran d'accueil. Bien sûr, n'oubliez pas que vous devez avoir suffisamment d'espace pour ajouter le widget. De plus, les widgets existent en différentes tailles. Gardez donc cela à l'esprit. Bien entendu, vous pouvez changer sa position. Si vous le saisissez, il pourra être placé où vous le souhaitez. Vous avez la pleine possibilité d'organiser l'intégralité de votre écran d'accueil exactement de la manière dont vous le souhaitez réellement. Pour commencer, j'ai donc pris la liberté d'ajouter le widget de l'horloge. Et nous allons maintenant ajouter également le widget de la météo pour compléter le tout. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur « Terminer ». C'est vraiment très simple. Si vous souhaitez le supprimer, maintenez le widget appuyé et appuyez sur le bouton « Supprimer ». Donc, à titre personnel, j'ajoute toujours quelques widgets sur mes appareils car ça rend l'apparence plus sympa et je peux accéder rapidement aux choses dont j'ai le plus besoin. À côté, nous avons les paramètres. Nous pouvons aussi changer les effets de transition. Laissez-moi vous montrer, mais je vais revenir sur cette page « Effets de transition ». Nous avons le glissement, qui est l'animation par défaut. Nous avons le fondu enchaîné. Nous avons la bascule. Nous avons la page. Nous avons la cascade. Nous avons la rotation. Et nous avons aussi l'effet cube. Si vous voulez ajouter un effet de transition personnalisé, enfin, si vous voulez appliquer les modifications, appuyez sur « Terminer ». Et maintenant, laissez-moi vous montrer que nous avons le super effet cube pour le glissement. Un nouvel effet de transition personnalisé a vraiment l'air sympa. Retournons dans les paramètres. Nous avons une fonctionnalité qui permet de remplir automatiquement les cases des applications désinstallées. Je recommande toujours d'activer cette fonctionnalité. Et maintenant, grâce à cette fonctionnalité, quand je vais désinstaller l'application ou la retirer de l'écran d'accueil, l'application qui se trouve à côté de celle que je désinstalle prendra sa place. Pour combler cet espace, car normalement, si cette fonctionnalité est désactivée, un vide apparaîtrait. Disons que je vais désinstaller Spotify
ou simplement le retirer. Normalement, un espace vide apparaîtrait, mais lorsque cette fonctionnalité est activée, l'application qui était à côté prend sa place pour combler ce vide. C'est vraiment pratique quand on désinstalle des applications de notre écran d'accueil. Ainsi, on n'a pas besoin, vous savez, de changer manuellement la position de chaque icône sur notre écran d'accueil, car l'icône qui était à côté, l'application va sauter à cet emplacement pour combler le vide. C'est une chose très simple, mais cela peut aider à organiser l'espace sur notre écran d'accueil. Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi verrouiller la disposition de l'écran d'accueil. Ce mode peut vous être utile, parce que, disons que nous avons créé la disposition parfaite de notre écran d'accueil, et nous ne voulons pas la modifier par une mauvaise manipulation, quand on télécharge quelque chose ou quand on supprime. Mais en gros, quand ce mode est activé, vous ne pouvez rien déplacer. Vous verrez une notification indiquant que le verrouillage de la disposition de l'écran d'accueil est activé et que rien ne peut être modifié. Vous ne pouvez rien changer. Si vous allez dans « Plus », vous pouvez aussi changer la vitesse d'animation. Elle peut être rapide, équilibrée ou détendue. Vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser l'écran d'accueil avec le tiroir d'application, en mode classique ou en mode léger, c'est à vous de décider. Actuellement, j'utilise le tiroir d'application. Donc, lorsque je fais glisser vers le haut sur mon écran d'accueil, j'ai toute une liste d'applications installées sur mon appareil et vous pouvez choisir le mode que vous souhaitez utiliser. Allons aussi dans les paramètres. Je vous ai montré les écrans de verrouillage animé et tout le processus de personnalisation. Cliquez sur Style de verrouillage et ici, vous pouvez ajouter de nouveaux écrans de verrouillage pour vous-même. Vous pouvez également ajuster les icônes, leur taille ainsi que la couleur de fond. Vous pouvez changer les polices et aussi en télécharger de nouvelles ou les acheter, car certaines sont payantes. Nous avons cette boutique, c'est la même chose pour les fonds d'écran. Vous pouvez les télécharger depuis cette boutique ou les acheter. Et bien d'autres encore. D'accord, passons à autre chose. Il s'agit de la capture d'écran à 3 doigts. Pour activer cela, allez dans les paramètres supplémentaires, puis dans les raccourcis gestuels. Assurez-vous que le glissement à 3 doigts est activé pour la capture d'écran, car vous savez, la méthode habituelle pour faire une capture d'écran est d'appuyer sur la touche d'alimentation et le volume bas. Vous pouvez même le voir juste ici. C'est la façon la plus courante de faire une capture d'écran, mais parfois il est plus confortable de simplement faire glisser 3 doigts sur l'écran. En plus, c'est plutôt stylé et la capture d'écran se fait instantanément. Tout est bien sûr enregistré dans notre galerie. Et c'est aussi une fonctionnalité que vous pouvez activer. Je vous recommande vivement de le faire. Nous avons aussi la capture d'écran partielle. Pour faire une capture d'écran partielle, il suffit de maintenir 3 doigts sur l'écran comme ceci. Ensuite, sélectionnez la partie de l'écran dont vous voulez faire une capture et vous pouvez aussi choisir la forme. Cela peut être, bien sûr, un carré, un cercle ou une forme personnalisée. Donc disons que je veux créer une capture d'écran comme celle-ci en forme d'étoile. Je ne suis pas le meilleur dessinateur, je sais, mais maintenant quand je clique sur « Enregistrer », nous avons une capture d'écran comme celle-ci. Prenons-en une autre, mais cette fois ce sera peut-être en carré. Changeons la forme en carré. Et sélectionnons peut-être seulement cette partie de l'écran. Cliquez sur « Enregistrer ». Et tout est bien sûr enregistré dans notre galerie. Voilà, c'est la capture d'écran partielle. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez créer une sauvegarde des données. C'est la dernière chose que je veux vous montrer. Je crée toujours une sauvegarde de mes données sur chacun de mes appareils, parce que je veux toujours m'assurer que même si je perds mon appareil ou s'il est volé, j'aurai quand même accès à mes données. Nous avons plusieurs façons de créer notre sauvegarde. Je vais vous montrer, à mon avis, les meilleures méthodes, qui sont la sauvegarde Xiaomi dans le cloud et la sauvegarde Google. Commençons par le compte Xiaomi. Cliquez sur Xiaomi Cloud. Bien sûr, vous devez être connecté. Assurez-vous également d'avoir de l'espace de stockage libre dans votre cloud, puis cliquez sur Sauvegarde. Si vous cliquez dessus pour la première fois, il se peut que vous deviez accorder des autorisations pour tout. Et pour créer une sauvegarde, appuyez sur ce bouton bleu. Le processus va commencer.
Comme vous pouvez le voir, cela prendra entre 5 et 10 minutes. D'accord, 90%. Nous avons presque terminé, alors continuons à patienter. D'accord, ça bloque à 91%. Cela arrive souvent, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est terminé. Sauvegarde réussie, cliquez sur Terminer. Maintenant, nos données sont stockées dans le cloud de notre compte Xiaomi. Et si vous souhaitez redémarrer une sauvegarde ultérieurement, vous devrez bien sûr être connecté au même compte Xiaomi. Je vais peut-être vous montrer comment accorder des autorisations à l'application. Pour créer une sauvegarde, car dans mon cas, elle n'est pas apparue, mais dans le vôtre, elle pourrait apparaître. Et je pense que nous devons trouver la sauvegarde cloud ici. Dans les informations de l'application, cliquez ensuite sur Autorisation de l'application. Et si quelque chose n'est pas autorisé, il vous suffit de cliquer sur Autoriser. Et ensuite, tout fonctionnera. Et maintenant, pour la sauvegarde Google à l'aidant à propos du téléphone, faites défiler jusqu'à Sauvegarde et Restauration et cliquez sur Sauvegarde Google. Vous devez vous assurer que les photos et vidéos ainsi que les autres données de l'appareil sont activées. Si ce n'est pas le cas, cliquez simplement dessus et activez-les. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace de stockage libre sur votre Google Cloud et n'oubliez pas sur quel compte Google vous effectuez votre sauvegarde. Parce que, encore une fois, c'est la même chose, comme avec Xiaomi. Compte Xiaomi, bien sûr. Si vous souhaitez restaurer la sauvegarde plus tard, vous devez être connecté exactement au même compte Google. Et pour créer une sauvegarde, il suffit d'appuyer sur ce bouton vert. Le processus va maintenant commencer. Un petit cercle est apparu à cet endroit, et il se remplit lentement. Et lorsqu'il disparaît, cela signifie que notre sauvegarde a été créée avec succès. Et nous voyons également une notification en bas de l'écran si nos données seront sauvegardées. Alors, continuons d'attendre. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Bien sûr, tout dépend de la quantité de données que vous avez sur votre téléphone. Dans mon cas, je viens juste de terminer la configuration, donc ça ne prendra pas très longtemps. Alors, continuons d'attendre. Aussi, si vous n'avez pas assez d'espace de stockage sur votre compte Google, c'est pareil avec Xiaomi. Il vous suffit de cliquer sur « Obtenir du stockage ». Ou vous devrez peut-être supprimer quelque chose. D'accord, les données ont été sauvegardées. Nous pouvons le lire en bas. Et maintenant, tout s'est bien passé. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.